Bonjour à tous, nous voici pour la troisième vidéo de cette série qui s'appelle Le Christ vaincra par Marie. Mais j'aimerais faire une petite précision sur la vidéo que nous avions faite hier. Lors de la vidéo précédente, nous avions vu que le Sacré-Cœur de Jésus avait demandé au roi Louis XIV 3 demandes. Or, le roi Soleil a refusé. Louis XIV va le payer chèrement, perte des guerres, hiver terrible, perte de sa descendance. Puis la monarchie va tomber 100 ans plus tard. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu avait donné le remède contre le venin du serpent qui allait s'abattre sur le monde. Et Louis XIV a tout simplement loupé le coche. J'aimerais aussi donner une autre précision et rappeler que Saint Michel est le protecteur spécial de la France. Saint Michel est le prince de la France. Car dès la naissance de la France, au baptême de Clovis, et tout au long de son histoire, nous voyons l'archange Saint Michel chargé tout spécialement de sa défense, comme il en fut autrefois avec le peuple juif lorsqu'il était fidèle. Après Clovis, tous les rois de France, sans exception, jusqu'à Louis XIV, feront la consécration du royaume de France à Saint Michel le jour de leur sacre. Mais c'est à partir de la Régence que la consécration de la France à Saint Michel est supprimée. Et c'est dès lors, et vraiment quelle coïncidence étrange, que nous allons passer du siècle glorieux de Louis XIV au siècle, avec Louis XV, au siècle des philosophes de la lumière obscure et ténébreuse qui prépareront l'orage révolutionnaire qui s'abattra sur Louis XVI. Bref, les deux paratonnerres qui auraient pu sauver la France, la consécration de Saint-Michel Archange de la France et la consécration au cœur sacré de Jésus, aurait permis à ce que le venin du serpent soit annihilé. Voilà ce qu'il fallait comprendre en fait dans la première vidéo. Nous avions vu ensuite donc l'apparition de la rue du Bac. Je ne reviendrai pas sur cette vidéo, sur cette apparition, car nous allons la compléter dans des vidéos qui viendront prochainement. Nous étions donc restés en 1830, et aujourd'hui on va faire un petit bond en avant. Nous allons arriver au 19 septembre 1846, où la Sainte Vierge apparaît sur une montagne des Alpes, en Isère, la Salette. La Vierge vient ici en pleurs. La Vierge se plaint. Elle se plaint des chrétiens qui travaillent le dimanche, les chrétiens qui ne respectent pas, qui ne font pas bien le carême, puisqu'ils mangent de la viande en carême. Elle se plaint aussi des jurons et blasphèmes contre Dieu. On peut voir d'ailleurs, par ces 3 plaintes de la Sainte Vierge, qu'aujourd'hui nous sommes en plein boom, puisque le travail du dimanche est aujourd'hui normal et même recherché. Pour le carême, eh bien écoutez, je crois que les chrétiens n'ont pas compris ce qu'était le carême, tout simplement. Il faut le minimum syndical, mais n'ont pas compris que c'est vraiment une période d'effort. Je pense qu'aujourd'hui, le Seigneur, par cette pandémie, veut nous rappeler ce qu'est un carême. C'est d'être au désert. Et ensuite, pour les jurons et blasphèmes, je n'ai même pas besoin d'en rajouter, je crois que tout le monde comprend. La Vierge est venue ici, certes pour nous dévoiler certaines choses sur les temps à venir, mais elle nous demande la prière et une communauté des apôtres des derniers temps. La prière, bien entendu, le rosaire, mais pas que, et la communauté des apôtres des derniers temps, cette communauté qui avait été déjà prophétisée par saint Louis Grignon de Montfort. Mais nous reviendrons là-dessus un peu plus tard. Mais que la Vierge a dit à la Salette? Grâce aux travaux du père Michel Corteville, nous savons aujourd'hui le message de la Salette. À la Salette, la Vierge nous dit
que la France a corrompu l'univers et qu'un jour elle sera punie. En effet, la France, fille aînée de l'Église et éducatrice des peuples, comme nous le rappelle constamment l'enseignement des différents papes, notamment Saint Jean-Paul II, qui a interpellé les Français au Bourget par le fameux discours « France, fille aînée de l'Église, es-tu fidèle aux promesses de ton baptême ?» La France a pour mission de répandre l'Évangile. Or, depuis le XVIIIe siècle, et surtout depuis la Révolution française, nous avons répandu les ténèbres. Et je fais une petite parenthèse, c'est que une nation n'est pas ce qu'elle s'entend d'elle-même. Une nation, c'est une idée de Dieu. Elle a une mission, une vocation. Et la France a une des plus sublimes vocations. Le gros problème, c'est qu'elle a mis sa vocation à la poubelle aujourd'hui. Elle nous dit aussi que la foi s'éteindra dans la France, que 3 parties de la France ne pratiqueront plus de religion, ou presque plus. L'autre la pratiquera, mais sans la pratiquer. Et si on regarde effectivement notre pays de France, il ne reste plus que le nord-ouest qui est encore plus ou moins catholique, effectivement. Elle nous dit aussi qu'à la fin, les nations se convertiront. C'est la même promesse que la Sainte Vierge dira à Fatima. Je vous rappelle sa phrase, à la fin, mon cœur immaculé triomphera. La Vierge nous dit aussi que les gouvernements civils auront tous un même dessein, qui sera d'abolir et de faire disparaître tout principe religieux pour faire place au matérialisme, à l'athéisme, au spiritisme. On est complètement dedans. C'est une belle description de notre époque, où il n'y a que le matériel qui compte, où les hommes sont sans Dieu ni maître, enfin ils le croient en tout cas, et puis au spiritisme, tout le monde croit aux horoscopes, pour les guérir des bobos, ils vont voir des gourous, etc. etc. C'est vraiment notre époque qui marche sur la tête. Enfin, elle prédit un temps noir, reconnaissable par des saisons changées. L'atmosphère aussi sera changée. Ce temps noir sera reconnu par la perversion extrême de l'homme. Ce temps sera l'annonce de guerres civiles, en France notamment. Comment ne pas voir le changement climatique où l'on se croirait au printemps en hiver, où l'on a des étés de plus en plus bizarres, des étés qui n'en sont pas finalement. Il faut tout simplement faire le constat que nous sommes totalement dans cette période du commencement de la fin des temps. Après la Salette, nous avons Lourdes. Lourdes qui est en fait une rue du Bac bis. En effet, la Vierge avait demandé que la chapelle des apparitions soit ouverte pour que l'on vienne prier devant l'autel. Or, la chapelle est toujours fermée au public. La Vierge va donc apparaître ailleurs pour que ces demandes soient réalisées. Et donc ce sera à Lourdes en 1858. Son message est simple, la prière, notamment le rosaire, et il faut faire pénitence. Pourquoi le message est simple? Parce qu'elle a déjà tout dit à la rue du Bac. Elle l'a même complété à la Salette. Elle va donner un don qui est l'eau de la Vierge pour se laver, pour se purifier, et ainsi être guérie de nos maux spirituels. Elle demande bien entendu une chapelle pour qu'on vienne prier. Sainte Catherine Labouré, donc la voyante de la rue du Bac, a dit, quand elle a vu les miracles qui s'opéraient à Lourdes, elle a dit « dire que ces miracles devraient avoir lieu dans notre chapelle ». Preuve s'il en est que Lourdes est un rue du Bac bis, que les miracles de Lourdes auraient dû être à la rue du Bac si l'Église avait obtempéré au message de la Vierge. Lourdes, je vous le rappelle, c'est plus de 3000 guérisons suivant le bureau médical, plus toutes celles qui sont non inscrites dans le bureau médical.
tous ceux qui sont guéris miraculeusement ne viennent pas forcément au bureau médical inscrire leur guérison. Bien au contraire, j'ai l'impression que la grande majorité des guérisons ne sont pas déclarées. Parmi ces 3000 guérisons officielles par le bureau médical, il n'y a que 70 reconnues par l'Église. Elle reconnaît les miracles que par opportunité pastorale, comme elle le dit si bien. Donc, dans les faits, 3000 guérisons miraculeuses déclarées par la science. Lourdes aussi, c'est la confirmation du dogme de l'Immaculée Conception. Le pape Pie IX avait promulgué ce dogme et la Sainte Vierge vient le confirmer à Lourdes en disant qu'elle est l'Immaculée Conception. Che sera noi Immaculata Conception. Après Lourdes, nous avons Montmartre. Montmartre n'est pas une apparition, mais c'est la réalisation d'une demande du Sacré-Cœur de Jésus. Vous vous rappelez, le Christ avait demandé un édifice pour venir adorer son Sacré-Cœur. Eh bien, c'est en 1870 que la France va le faire grâce au Parlement qui décide de construire la basilique du Sacré-Cœur à Montmartre. Elle le fait à cause de la guerre franco-prussienne qui a eu lieu. Pour protéger la France, on a vu que la France qui était tellement victorieuse, aujourd'hui elle ne l'est plus. Et le Parlement pense que, en construisant Montmartre, ceci va protéger la France. Ce qui sera le cas, effectivement. Mais il manque l'essentiel, c'est-à-dire la consécration au cœur sacré de Jésus de la France. Et j'en profite pour inviter chaque chrétien à écrire à la conférence épiscopale de France pour demander, pour le centenaire de Montmartre, la consécration de la France au cœur sacré de Jésus. Si nous sommes nombreux à le faire, les évêques le feront. Si nous sommes peu à le faire, ils ne le feront pas. Il faut un peu les bouger, nos chers évêques. Je vais passer très vite fait maintenant sur deux autres apparitions, qui est Pontmain. Pontmain qui a eu lieu en 1871 pour arrêter l'armée prussienne. La Vierge dira « Mais priez, mes enfants, mon fils se laisse toucher ». Il y aura une autre apparition à Pellevoisin en 1886 où la Vierge dira « La France, que n'ai-je fait pour elle ?» Et pourtant, elle refuse d'entendre. Et elle refuse toujours d'entendre d'ailleurs aujourd'hui. Je vous disais tout à l'heure que grâce à l'édification de Montmartre, la France va avoir une protection du Sacré-Cœur. Eh bien, je vais vous le montrer. En 1914, il y a la bataille de la Marne. Vous savez, l'armée française est en pleine défaite, l'armée allemande va arriver sur Paris, il faut absolument les bloquer, et le gouvernement va débloquer ce qu'on appelle les fameux taxis de la Marne. Mais c'est pas grâce à ça que la France va être sauvée. La Vierge apparaît pendant la bataille de la Marne et elle va renvoyer les balles allemandes. C'est pas nous qui le disons, ce sont les Allemands qui sont des protestants qui l'ont déclaré sous serment, sous peine de mort d'ailleurs. L'état-major avait interdit de parler de cela, autrement ils étaient passibles de mort, ils vont quand même donner ces témoignages. Donc on voit bien que ce n'est pas de la gnognotte. Voilà, donc grâce à la Vierge, nous avons gagné la bataille de la Marne, ce qui va permettre, quelques années plus tard, de gagner la Première Guerre mondiale. La Vierge aussi apparaît à Versailles durant toute la période de la Première Guerre mondiale. La Vierge dira que si l'on répond au nouveau désir de son divin cœur, la France redeviendra tout particulièrement la sienne. C'est-à-dire qu'on appelle la Sainte Vierge Marie Notre-Dame de France. Elle nous dit que dans ce cas-là, elle prendra à jamais sous sa protection maternelle et que son Fils se plaira à répandre sur elle d'abondantes bénédictions. Effectivement aussi, le Sacré-Cœur va demander à ce que les soldats portent les armes du Sacré-Cœur. Il n'y a que le maréchal Foch qui va le faire, et ce sera le plus grand général de la Première Guerre mondiale. Je vais terminer ici cette vidéo. Nous verrons la prochaine fois Notre-Dame de Fatima. Alors je vous dis à bientôt et que la paix soit avec vous.